Retraite en Algérie, annonce importante du ministère du Travail. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a rendu publique une décision majeure qui concerne directement des milliers d'enseignants en Algérie. Selon les informations rendues disponibles, le département ministériel a fixé à 7 le nombre de documents que doivent fournir les enseignants désireux de bénéficier de la retraite. Ces pièces administratives, qui doivent être déposées auprès de la Caisse nationale de retraite, permettent d'ouvrir droit à l'étude du dossier. Le traitement de chaque demande est prévu dans un délai maximum d'1 mois avant le lancement du processus de versement des pensions. Cette nouvelle étape marque une évolution attendue dans le domaine de la retraite en Algérie et s'inscrit dans le cadre d'un dispositif plus souple pour les personnels du secteur de l'éducation. Selon des sources informées et proches du dossier, la Caisse nationale de retraite accueille désormais les enseignants concernés par la retraite anticipée. Cette mesure découle d'un décret publié au journal officiel et vise à encadrer la procédure pour qu'elle soit claire et transparente. Les travailleurs de l'éducation ont donc la possibilité de déposer leur dossier afin qu'il soit étudié et validé dans des conditions précises. L'annonce du ministère du Travail marque une étape cruciale dans la gestion administrative des carrières et met en avant la volonté d'accompagner le personnel éducatif dans cette phase importante de leur vie professionnelle. Les pièces constitutives du dossier sont détaillées et doivent être respectées dans leur intégralité. D'après les informations rapportées, les enseignants doivent fournir un relevé complet des services effectués tout au long de leur carrière, une copie de l'acte de naissance familiale, un relevé d'identité bancaire, RIB, une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale ainsi qu'une demande manuscrite adressée à l'administration pour la mise à la retraite. Ces documents permettent à la Caisse nationale de retraite d'examiner les demandes avec rigueur et de vérifier l'éligibilité des candidats selon les critères en vigueur. Outre ces pièces, la Caisse nationale de retraite exige une condition supplémentaire, considérée comme essentielle pour l'étude du dossier, une durée minimale de service fixée à 15 années. Ce seuil constitue un élément fondamental pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée. Une fois cette condition remplie, le dossier est examiné et peut aboutir à une approbation dans un délai d'1 mois. Les enseignants savent ainsi avec précision les étapes à franchir et les délais nécessaires avant de pouvoir bénéficier de leur pension. Concernant le déclenchement effectif du versement des pensions, il est précisé que cette étape n'intervient qu'après la présentation d'un document spécifique. Il s'agit de l'attestation d'arrêt du salaire mensuel et de radiation de la liste des employés, indispensable pour activer le paiement de la pension de retraite. Cette formalité garantit que l'enseignant concerné est bien libéré de toute obligation salariale avant de passer au statut de retraité. Le calcul de la pension obéit à des règles précises. Selon les indications communiquées, le montant est déterminé de manière classique sur la base d'un taux de 3% par année validé. Pour optimiser le montant, l'administration retient le meilleur salaire mensuel perçu durant les 5 dernières années ou encore le meilleur revenu enregistré sur 5 années choisies au cours de la carrière professionnelle. Cette méthode offre aux enseignants une certaine équité dans le calcul de leurs droits, en tenant compte des périodes les plus favorables de leur parcours. La décision du président de la République d'abaisser l'âge légal de départ à la retraite de 3 années dans le secteur de l'éducation nationale trouve ici toute son application. Sont concernés par cette disposition les enseignants, les professeurs, les surveillants généraux, les inspecteurs ainsi que les directeurs d'établissements scolaires, qu'il s'agisse du cycle primaire, moyen ou secondaire. Cette réduction de l'âge légal constitue un avantage supplémentaire pour ces catégories de personnel qui occupent une place centrale dans le système éducatif du pays. En vertu de l'article 6 de la loi sur la retraite, l'âge de départ est fixé à 60 ans pour les hommes et pour les femmes. Cependant, une disposition spécifique permet à la femme travailleuse de demander sa retraite à partir de 55 ans. Avec l'allègement décidé, les hommes peuvent désormais accéder à la retraite dès l'âge de 57 ans, tandis que les femmes bénéficient d'un départ possible dès 52 ans. Ce mécanisme constitue une avancée notable dans la réglementation de la retraite en Algérie et permet une meilleure adaptation aux réalités professionnelles. Ma réponse à l'ambassadeur de France à Rabat qui affiche la carte du Grand Maroc. On vient de découvrir un nouvel amateur du coloriage. En effet, l'ambassade de France au Maroc s'est illustrée sur Twitter ce 1er septembre en publiant une vidéo pour marquer la rentrée du personnel de l'ambassade. Dès la première image,
l'ambassadeur Christophe Lecourtier s'est montré devant un chevalet portant une carte géographique du Grand Maroc sans frontières, véhiculant ainsi la thèse du magazine marocain qui revendique une partie de l'Algérie, de la Mauritanie, du Mali et la totalité du Sahara occidental. On ne s'étonne pas de voir l'ambassadeur français s'improviser cartographe dans ce qui constitue une nouvelle provocation de la France qui continue sa politique d'escalade contre l'Algérie depuis Rabat, apportant la preuve que le régime fasciste français utilise son valet marocain comme cheval de Troie dans une attitude bravache de va-t-en-guerre contre l'État algérien. C'est que la France est proche de l'implosion avec une dette abyssale de 3 milliards et des poussières. La grosse limace visqueuse de Bayrou, le pédophile liquidateur des acquis sociaux, qui a supprimé 2 jours fériés légaux aux travailleurs, rend responsables les Français qui, selon lui, dépensent l'argent de l'État, pointant du doigt les boomers, c'est-à-dire les Français nés entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1960. Notons que Bayrou a 74 ans et veut récupérer quelques milliards en gelant l'indexation des pensions malgré une inflation galopante, menaçant le niveau de vie des retraités qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. En outre, la journée de blocage total de la France le 10 septembre prochain avec, cerise sur le gâteau, le retour des gilets jaunes, auquel il faut ajouter le projet de destitution de Macron et sa possible démission entre les nuits de Freluquet première qui cherche désespérément une échappatoire au chaos qu'il a engendré en désignant des ennemis extérieurs, tels que la Russie, qu'il veut combattre, ou l'Algérie qu'il faut dénigrer et tenter de plonger dans le chaos. On peut faire un rapprochement entre cette affaire de l'ambassadeur montrant la carte du Grand Maroc, qui a d'ailleurs outré les Algériens et les Sahraouis, et la récente polémique portée par la révolutionnaire de Salon, je parle de Rima Hassan. Mais concernant cette dernière, tout le monde a bien compris désormais que la donzelle n'était préoccupée que par sa carrière politique, comme tant d'autres spécimens de cet acabit qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Bref, on remarque que tous deux reprennent les thèses du magazine à leur compte. Cela permet de voir que, finalement, le parti de Mélenchon est celui de Macron, quel que soit le nom de celui-ci car on a du mal à s'y retrouver dans ces différentes dénominations qui évoluent en fonction de la direction du vent, s'entendent comme larrons en foire en cautionnant les velléités expansionnistes marocaines. Il n'y a pas de hasard, tout est calculé, et ce nouveau déni du droit international de la part du régime français pourri via son ambassadeur au Maroc est une insulte de plus à l'égard de l'Algérie à laquelle nous, les patriotes, répondront du tac au tac. Puisque tout le monde semble vouloir revendiquer les territoires de ses voisins, nous devrions réclamer notre dû puisque nous avons été lésés lors du traité de la Lamagna qui a établi la frontière entre l'Algérie française et le Maroc, accord signé en 1845 par la France coloniale et son sujet marocain, sans que le peuple algérien soit consulté. C'est la France qui a décidé pour nous et a fait cadeau d'une partie de notre territoire à sa prostituée favorite, le Maroc. Étant moi-même un Abdelmoumen descendant des Almohades, je réclame le territoire de mes ancêtres, c'est-à-dire la totalité du Maroc sur lequel ont régné les Almohades. Si ces guignols sont dans le coloriage comme des gosses de la maternelle, nous, les Algériens, nous sommes dans l'histoire vraie, telle qu'elle s'est déroulée. Nous sommes enracinés dans cette patrie qui est la nôtre et nous aimons cette terre, cette mer, ces montagnes et ce soleil pour lesquels des millions de braves sont morts au cours des siècles. Qu'est-ce donc que ce Grand Maroc au fait? Rien d'autre qu'une création française conçue à partir de 2 crottes de mouches,